Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne de Joséphine. Et on est parti pour les guidances du mois de septembre, pour les derniers signes qu'il nous reste à voir. Enfin, pour les quelques signes qu'il nous reste à voir, il nous en reste un petit peu quand même, hein. On n'est pas très en avance. Ici, ami Cancer, voici ta guidance. On va aller voir ce que ça nous dit du côté de chez toi, du côté de ton ciel pour ce mois de septembre. Alors, d'un point de vue général, et puis ensuite, on précisera avec quelques cartes du jeu de l'amour pour le sentimental et le relationnel. On y va, on va prendre mon oracle quand même pour voir un petit peu le point de départ, l'état d'esprit. Et c'est parti. On y va. Il y a encore du sable. Du sable dans ma boîte d'oracle. Parce que je les ai utilisés un jour de grand vent sur la plage. Et c'est parti, ami Cancer, ça te va bien? Petit crabe. On y va. Eh bien, il y a besoin de reconnaissance avec cette carte. Alors, besoin d'être admiré, mais c'est aussi, tu vas être reconnu par tes talents, pour ton habileté, pour ton jeu, pour ta grâce, pour tout ce qui peut te faire briller aux yeux des autres. Voilà, c'est ce que ça me dit. Ici, en plus, il y a la paune et le pan. Alors, ça veut dire aussi que tu es très entouré. Il y a beaucoup de monde qui gravite autour de toi. Une cour, hein. Tu es adulé, tu es reconnu, mais en même temps, tu as une foule, une multitude de personnes autour de toi qui te tournent autour et qui ne sont pas forcément tous très sincères. On peut parler de superficialité dans certains cas. Comme dans toutes les cours des rois, eh bien, il y a les gens qui sont là pour faire partie de la cour uniquement, pour se faire voir, mais qui ne sont pas forcément munis des meilleures intentions, qui sont là pour eux avant tout. Bon, il y a ça aussi, mais dans le lot, il y a quand même beaucoup de monde. Tu attires les gens comme des aimants. Tu, euh, tu brilles, hein, avec ce pan. Il y a vraiment une histoire d'avoir du panache, ami Cancer. Alors, on va aller voir l'énergie transformatrice pour ce mois de septembre. Cette énergie qui va t'aider. Cette énergie, tu pourras puiser pour te transformer, pour te libérer, pour faire éclore des choses au fond de toi, ami Cancer. On y va. Quelle est l'énergie? Eh bien, c'est le soleil. Alors là, on est vraiment éclairé de tous côtés, de toutes. Il manque encore une carte pour éclairer. Bah oui, le monde, hein. Il y a la reconnaissance, il y a l'aboutissement. Dans ton jeu, il y a vraiment ça. En dos de deck, on a ça, hein. Il y a vraiment une belle grâce dans ton jeu, un beau succès, une belle victoire, un rayonnement, un prestige, de la grâce. Euh, quoi te dire d'autre? Tu es vraiment adulé en ce moment, hein. C'est excellent. Ce sont des excellents présages. On va voir un petit peu avec quoi ça sort au niveau du tarot des runes. J'ai changé, j'en ai pris un autre. Et on va aller voir un petit peu ce que ça te dit en début de période pour jalonner ton mois de septembre. Quel va être le début, le point de départ de ton mois de septembre pour cette rentrée. On a le valet de bouclier. Alors, le valet de bouclier, il s'agit du valet de denier. Valet de denier, il est conscient, il est jeune encore, mais il a déjà toute sa faculté à faire de l'or, on va dire, de l'or dans les mains. Il a déjà conscience de ses talents, conscience de ses capacités, et dans tout ce qu'il entreprend, on va dire, c'est fructueux. Tout ce qu'il touche se transforme en or, on peut le dire. Eh bien toi, chaque domaine, chaque activité, chaque discipline que tu abordes, eh bien tu la transformes en prestige et en talent. Alors c'est pas un don, hein. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de précision, il y a beaucoup de discipline, hein, vraiment. Alors ici, on va aller voir, voilà. Là, ça va être les actions et le défi à entreprendre. Enfin, le défi. Les actions. Oh, on a une... Non, mais alors, t'as vraiment tout qui se concrétise, hein. Le défi, ça va être de sortir des conflits, de ne pas rentrer dans les guéguerres de bas étage, on va dire, hein. Bah parce que forcément, comme dans toute cour, il y en a.
Et aussi, on peut parler d'une belle union aussi, hein. Alors, si c'est toi que ça représente avec ton autre, on peut parler d'une belle association et d'un mariage, d'une union sacrée. Tout est sacré dans ton jeu, tout est brillant, tout est prestigieux, à condition de ne pas rentrer dans les, dans la basse-cour, on va dire, dans les cancans, tu vois, dans les conflits, dans la surenchère de broutilles. Il y a peut-être des histoires, des commérages, des choses comme ça qui se trament dans ton entourage. Toi, tu es au-dessus de ça, reste au-dessus. Ne descends pas au ras des pâquerettes, élève ton monde, mais ne descends pas, ne redescends pas. Ça te fait perdre du temps et ça n'élève pas le reste du monde. Sois vigilant aussi par rapport à ce qui se dit, par rapport, voilà, que tu sois bien toujours, toujours informé de ce qui se passe derrière, hein. Malgré tout, malgré cette lumière, malgré cette brillance, malgré ce prestige et ce succès, reste bien les yeux ouverts. Ici, là, ça va être ce qu'il faudra laisser derrière toi, totalement. Le 5, ça va être la surenchère. Vraiment, on te parle ici de te mettre dans une bulle protectrice, à l'abri ça va être compliqué de ne pas rentrer dans des rivalités, de ne pas rentrer dans des broutilles ou même dans des conflits parce que euh, quand tu es en haute vibration, en haute lumière, comme c'est le cas, tu attires beaucoup regarde, de feu. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'épées, il y a euh, tu risques d'être... mets-toi à l'abri et non seulement protège-toi, hein, reste en dehors de manière non pas à ne pas prendre parti ou quoi que ce soit, mais surtout à ne pas te perdre cette belle lumière et cette belle énergie qui te caractérise actuellement. Euh, Tu vois, regarde, ici, c'est deux mondes différents. Alors, tiens-en compte quand même et essaye de garder quand même un peu de recul sur la situation. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si toi, on allait presque t'empêcher on voulait t'empêcher de, d'apprécier cette reconnaissance, cette lumière, cette énergie, ce prestige, ce succès que tu as. On veut te gâcher un peu ton plaisir là. Et ne rentre pas là-dedans, protège-toi, reste en dehors de tout ça, regarde bien sûr, sois vigilant, mais reste en dehors de tout ça, vraiment. On a le roi d'épée. À un moment donné, tu vas jouer de l'épée, hein. À un moment donné, tu vas dire stop et puis tu vas dire c'est qui le patron en tapant du poing sur la table. Le roi d'épée, bah, il prend des décisions, il fait des choix, et il va peut-être devoir euh, taper un grand coup de poing sur la table pour dire c'est pas fini un peu, tout ça. Et on va voir la situation nouvelle. Est-ce que le calme va se rétablir? Tu vois, on part d'une situation, c'est presque dans les romans, tu sais, les, les étapes, les principales étapes du roman. Il y a la situation de départ et il y a les intrigues au fur et à mesure. Et le retour à la normale va se faire par ce point sur la table que tu vas donner. Alors ça peut être dans ton milieu professionnel aussi. À un moment donné, tu vas arriver tout rayonnant, toute rayonnante. Et puis tu vas te rendre compte que c'est un sac de commérage, un sac de méli-mélo, un sac d'embrouille, un sac de chercher des poux dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, oh, c'est bon, ça suffit, basta così, basta con questo. Je tape du poing sur la table et le calme va revenir. On va voir si c'est le cas. Ah oui, alors là, il y a une grande transformation. Tu vas mettre fin à tout ça. Tu vas arrêter, voire alors symboliquement, des mises à mort, ça va être, tu vas couper, tu vas trancher, tu vas écarter des personnes dans ton entourage, hein, peut-être. Tu vas dire, ça suffit, voilà. La transformation
là, il y a quelque chose qui est à mettre en place. Il faut vraiment sortir de ce qui gravite autour de toi et qui est négatif, qui peut être mauvais. Donc pour ça, tu vas prendre les décisions et tu vas couper ce qu'il y a à couper, hein, vraiment. Alors pardon, j'en rajoute une. Ah oui, on a le 2 de bouclier. C'est parce que aussi, alors tu vas peut-être avoir aussi à gérer des choses seul. Te dire, voilà, c'est trop compliqué par ici, tu vois. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir seul. Je vais retrouver mon équilibre, mais grâce à moi. Ici, laisse les loups se dévorer entre eux. Un peu, c'est ça l'idée. Et ici, c'est complexe ce jeu. Le 5 de bouclier. Il y a il y a le souci de ne pas abandonner tes ouailles, mais pourtant, il n'y a rien à gagner là-dedans. Laisse-les se débrouiller dans le sens où il faut qu'ils fassent il faut qu'ils comprennent que... Tu sais, c'est comme des enfants qui jouent ou des enfants qui jouent et qui, au bout d'un moment, commencent à essayer d'attirer, se bagarrent et attirent l'attention de leurs parents ou des grandes personnes en se battant, tu vois, pour qu'on s'intéresse à eux et ça dégénère. Donc là, euh, tu vois, laisse-les se bagarrer, n'interviens pas, regarde de loin en loin, garde un œil sur eux, mais laisse-les gérer eux-mêmes leurs conflits et comprendre que ça ne sert à rien. Ici, cavalier de bâton, il faut que tu dépasses ça. C'est comme si tu avais c'est quelque chose d'énorme qui t'est demandé parce que pour toi, c'est difficile de faire sans tes proches, sans ta famille, sans les gens que tu as sous ta coupe simplement. Là, il t'est demandé de faire un grand saut et de dépasser le feu, là, le feu de la discorde, on va dire, de dépasser ça pour continuer à avancer sur ton chemin pour montrer que on n'est pas arrivé et que c'est pas là qu'on s'arrête, si tu veux, hein. On remonte en selle et c'est pas là c'est pas la fin du chemin. On a encore des choses à faire, donc on n'a pas le temps pour les broutilles. Dis-leur à ces gamins qui se bagarrent, on n'a pas le temps, perdez pas d'énergie, la route est encore longue, on remonte en voiture, vous vous bagarrerez plus tard. C'est ça l'idée. Et oui, 6 de coupe, il y a vraiment quelque chose à transmettre ici. À transmettre des valeurs un petit peu, hein. Les valeurs que l'on veut éducatives, les valeurs de même dans le milieu professionnel. On peut parler d'éducation, on apprend, on transmet ces valeurs à tout âge et dans tous les domaines. Donc ici, c'est vraiment l'idée de transmettre sa manière de penser, comme si on avait un honneur à respecter de sa famille, tu vois. Moi, euh, je veux te transmettre les bonnes valeurs, que tu sois adulte, enfant voilà, ou déjà dans le milieu du travail, ça peut être ça. Je veux te transmettre ce qu'on m'a appris parce que je sais que c'est juste et que c'est pas dans les conflits qu'on va y arriver et qu'on doit voir plus loin que le bout de son nez. Vraiment. Le cavalier de bâton, alors il peut écraser, il peut avoir l'air d'écraser. C'est ça aussi, hein. C'est que dans ton prestige, dans ton rayonnement, dans ton succès, dans tes victoires récentes, les gens ont peut-être, tu vois, c'est pas qu'ils prennent ombrage, mais c'est qu'ils vont te dire et moi, et moi. Je veux pas rester sur le... Tu vois, tu peux avoir l'air d'écraser aussi par ce succès, sans le vouloir, hein, parce que ça rayonne, ça éblouit, et tu vois pas forcément ce qui se passe en dessous. Et là, tout ça, c'est fait pour te montrer. Alors, ne rentre pas dans le conflit, comprends simplement que c'est des gamins qui veulent attirer l'attention et qui veulent pas que tu les laisses sur le bord de la route et qui veulent continuer à te suivre, tu vois. C'est une grosse prouesse qui t'est demandée, et là, on a le valet de cornes. Retrouver ton innocence, retrouver ta bonhomie, ta bienveillance, ta bonté, ta générosité, comment dire, ta naïveté presque, tu vois.
On te demande d'être cavalier de bâton et en même temps de ne pas perdre de vue le gentil, le bon ami, l'aidant, le protecteur, tu vois. Le meilleur ami, l'ami Gaylor, je sais pas comment on peut dire. Celui qui réconforte toujours. Tu vois, c'est ça. Mais c'est une grande... Là, c'est un jeu de pouvoir qui t'est demandé, hein, vraiment. Et on a la tempérance, on a enfin la guérison. Regarde. Quelle est belle cette carte avec la roue de fortune en dos de deck. Donc c'est vraiment, tu es inspiré, garde ta trajectoire, fais attention de ne pas écraser les autres, les petites bêtes, voilà, de ne pas rentrer dans les conflits. Comprends que tout le monde doit te suivre et rentrer dans le rang. Ça me fait penser à le film des Mille et une pattes. Certaines de ces fourmis ne tiennent pas le rang. Enfin, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Eh bien, certaines de tes ouailles ne tiennent pas le rang, ne gardent pas leur rang. C'est ce qu'il t'est demandé de leur faire comprendre, tout en gentillesse, tout en bienveillance, tout en maternance. Je sais pas si ça se dit. Mais bref, voilà, c'est ça. Et là, on va arriver à une guérison. Enfin, à une harmonie retrouvée, à une justice faite. Je trouve magnifique ce jeu de runes, ce tarot des runes. Il est tellement parlant et on va aller demander d'un point de vue du cœur, ou non, le cirque divin d'abord. Le cirque divin, le personnage qui va t'aider à cette prouesse, cette haute voltige qui te demandait pour ce mois de septembre. Quel est le personnage qui va t'aider, ami Cancer? Celui-ci. Polichinelle à tête d'épingle. On va voir ce qu'il te dit. Et derrière la colombine de Zigane. On va prendre le polichinelle parce que ça vaut mieux ne pas trop en dire. Bon, ici, on parle d'amour. A priori, c'est pas la priorité. L'amour, il est là, il est stable, il est porteur. C'est grâce à lui que tu rayonnes aussi. Alors, que tu sois en couple ou non, il y a quelque chose qui est sain dans ta manière d'aimer et dans ta manière de... Ton cœur est rempli, hein, ton cœur est stable, là, il n'est pas en souffrance, là, a priori. A priori, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais a priori, là, on ne parle pas de souffrance du cœur, on parle plutôt du cœur qui porte ton élan, hein, et ta grâce. Alors, tu te sens parfois comme si tu étais légèrement trop béni par de nouvelles idées, rêves et ambitions. Bon, bah là, c'est un peu le cas. Peut-être aurais-tu besoin que la journée soit plus longue afin de réaliser tous tes désirs, de parcourir tous les chemins, de lire tous les livres, de créer tous tes rêves et de vivre au moins 10 vies en une. Ou peut-être te sens-tu dépassé par les possibilités et les choix, les exigences en termes d'emploi du temps et de choses à faire. Oui, là, c'est vraiment un gros challenge, hein. Donc là, comprends que aussi... quand les ouailles te disent attends-nous, on est là et on existe, ils te disent aussi prends aussi le temps d'être dans chaque instant présent. Ralentis peut-être un peu ta course, hein. Il y a vraiment cette énergie, il y a vraiment cette... c'est pas cet orgueil, hein, mais cette fierté de ce que tu fais et qui te nourrit et qui t'encourage à faire d'autres choses. Mais savoure les instants, ça va pas se sauver, ça se conservera mieux. Économise un petit peu ces moments, économise un petit peu, fais moins de choses avec plus d'attention. Tu vois, là je suis en train de peser mes mots parce que le débit était très, très rapide au départ. Pèse tes mots, pèse tes paroles de manière qu'elles soient opérantes, qu'elles soient entendues. C'est l'idée, hein, quand même, d'être entendu et d'être suivi. Parce qu'entendu, c'est une chose, suivi, c'en est une autre. Ici, d'un point de vue du cœur, nous allons prendre l'oracle de Doreen Virtue, les anges de l'amour, pour voir un petit peu en 3 cartes ce que ça dit du côté sentimental. Mais cette guidance précisément parlera peut-être à moins de monde encore, puisque c'est de la précision. On te parle de lâcher prise. Tu peux aimer sans crainte, c'est ce que ça vient de dire. L'affaire est là, regarde. L'affaire elle est en place, l'affaire elle est stable. Donc tu peux aimer sans crainte. On te dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon là c'est lâcher prise peut-être sur le relationnel qui est un peu conflictuel.
On te dit tu peux aimer sans crainte, ouvre ton cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toute. Donc là, c'est vraiment exactement ça. Là, tu l'as en toi, tu peux la donner, mais aussi ne t'encombre pas des énergies mauvaises ou des énergies de bas étage, on va dire. Sans jugement aucun, hein, sans mécréance aucune. Je suis pas en train de dénigrer. C'est juste pour te dire que il y a des fois, on est en haut et des fois d'autres sont moins chanceux et vont vouloir peut-être peuvent, je vais dire, encrasser ta belle énergie. Et on te dit, laissez vos amis vous aider. Et demander à accepter le soutien des autres. À faire les choses tout seul ou toute seule, peut-être que les gens se sentent inutiles parfois à tes côtés. Donc c'est pour ça qu'ils se battent, ils se chamaillent, tu vois. Inclus-les dans tout ce qui te semble déjà, tu as du mal à joindre, à boucler ton emploi du temps, donc inclus plus les personnes autour de toi. Ne fais pas à la place d'eux. Ici, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors ça peut être une voie spirituelle, tu peux être sur un chemin spirituel, quelque chose qui t'a inspiré, une voie inspirante en tout cas, et ça m'a l'air d'être ça, que ce soit par ton union sacrée ou par le feu que tu as naturellement en toi, et cette grâce qui t'est donnée, cette bénédiction dont tu sembles être pourvu, mais tiens compte de tout ce qu'il y a autour. Reste ouvert à tout ce qui se passe autour. Voilà, écoute, je te fais plein de gros bisous. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Et je te dis à très vite, ami Cancer, et bisous bisous.